Oui, je sais, je ressemble à Félix. Bonjour à tous, vous êtes sur Calice Phoenix et aujourd'hui, bah il fait froid. Alors de deux choses l'une. Premièrement, je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé à Kenzo, ça fait vraiment plaisir. Je sais vraiment pas ce que j'aurais fait de lui si vous l'aviez pas aimé. Je peux même pas le rendre au magasin, la garantie est finie. Bref, je ne vous demanderai qu'une seule chose, c'est que jamais vous ne fassiez de préférence entre lui ou moi. Et puis de toute façon, tout le monde sait que c'est moi votre préféré. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les problèmes liés au froid lors de vos entraînements. Si on ne respecte pas l'hiver, celui-ci peut nous mettre une grosse patate de forain dans les chicots. Et je vais finir par une petite routine d'hiver qui réchauffera vos cœurs. Y'a plein de merde. Kenzo, c'est pas parce que maintenant tu fais des vidéos que tu dois pas balancer le générique. Kenzo générique. Mais t'es en France, sois efficace. Commence d'abord par masquer que t'es belge. Dès que je suis rentré, j'ai écrit BX Vibes. Ok. Alors premièrement, en hiver, il fait pas que froid. Il y a aussi beaucoup moins de soleil et du coup, on a beaucoup moins de vitamine D. Car la vitamine D est synthétisée sous l'action des rayons ultraviolets sur notre peau. La vitamine D est une vitamine liposoluble et tout le monde s'en bat. Voilà. Enfin bref, elle influence plus de 200 gènes et aide à réparer l'ADN. L'acide désoxyribonucléique, vous avez 2 heures. En gros, quand on a moins de vitamine D, ben on est plus fatigué. Et comme on est plus fatigué, on se sent comme une crotte lors de nos entraînements et ça nous donne un bon gros coup au moral. Tout ça pour dire que vos performances vont diminuer en hiver, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'inquiéter, faire une dépression ou arrêter de s'entraîner. Une fois cet enfoiré d'hiver passé, vous allez retrouver une nouvelle jeunesse. Et puis pour garder un bon niveau de vitamine D, il vous suffit de manger des œufs, boire des canettes d'huile de foie de morue. C'est dégueulasse. Et regarder Calice Phoenix, bien sûr, ça va de soi. Deuxièmement, en hiver, il fait froid. Ah bah bravo Moret. Notre corps chauffe beaucoup moins vite et se refroidit beaucoup plus vite. Et un corps froid couplé au manque de vitamine D est beaucoup plus sujet aux blessures. De ce fait, je vous déconseille fortement de travailler en force en hiver. Moi je le fais et je me blesse tous les hivers. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et troisièmement, en hiver, bah il fait froid. Il est con quoi celui-là. Pour que nos muscles progressent correctement et efficacement, ils doivent être irrigués. That's quite big. Impressive. Mais quand il fait moins 53 degrés, le sang qui est dans vos bras va courir vers vos organes internes pour pas que vous creviez. Ce qui est plutôt sympathique, je vous l'accorde. Mais nous, on veut s'entraîner, nos des jeux. Et puis le sang, ça court pas. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu dis de ça? Pour pallier à ça, je vous conseille d'acheter des petites chaufferettes pour vos mains afin de toujours bien les garder au chaud. Vous pouvez mettre autant de gants que vous voulez, le froid glacial des bars finira tôt ou tard par les traverser. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'en hiver, il vaut mieux travailler en endurance et en hypertrophie plutôt qu'en force. On va maintenant passer à un entraînement de guerrier de la banquise. Pour commencer, on va faire 5 minutes de corde à sauter. Sérieusement, ne commencez pas votre entraînement avant d'être vraiment chaud. Si vous vous dites « diantre, mais je ne suis guère folichon en question de corde à sauter », et à ça je rétorque qu'il ne faut surtout pas vous inquiéter, et qu'il vous suffit de regarder les vidéos de Kenzo sur la chaîne Calice Phoenix, et vous deviendrez vite un maître du saut. Yes. Ensuite, on s'échauffe bien les articulations avec des rotations de la tête, des épaules, des coudes, des poignets, des hanches, des genoux et des chevilles. C'est dégueulasse. Yes. Une fois bien chaud, on va faire une pyramide pour que notre corps devienne une vraie fournaise. C'est hyper. On commence par un muscle-up. Si vous avez du mal avec le muscle-up, il vous suffit de regarder le tuto, frère. Ensuite, on fait un straight bar dips. Si vous avez du mal avec les straight bar dips, faites un dips normal. Ensuite, on fait une traction. Si vous avez du mal pour les tractions, faites une traction australienne. Ensuite, on fait un dead hang. Je sais pas pourquoi j'appelle ça un dead hang, parce que je pense que ça s'appelle pas du tout comme ça. Si vous avez du mal avec les dead hang, faites un relevé de genoux. Plus vous allez loin, mieux c'est. Et on finit par un squat sauté. On prend 1 minute de repos et on recommence tout, sauf que cette fois on fait 2 répétitions. Alors le but évidemment c'est d'enchaîner tous les exercices et si possible de ne pas arrêter en plein milieu d'une série, même si c'est hardcore. Aussi, si vous vous entraînez dans les bois dans la berdouille comme on dit chez nous, n'oubliez pas de prendre une paire de chaussures de rechange. Ne vivez pas aussi dangereusement que Calice Phoenix. D'ailleurs je pense que j'ai même marché dans une crotte de chien. C'est dégueulasse.
Ensuite on prend 1 minute 30 de repos et on fait 3 répétitions. Je pense qu'il est inutile de vous préciser qu'il faut exécuter les mouvements les plus stricts possibles. Mais n'oubliez pas que c'est normal de ne pas être aussi performant et qu'on est plus vite essoufflé. Donc ne pas oublier de boire beaucoup même s'il fait froid. C'est aussi moins facile quand on s'entraîne sur un vieux matériel qui manque de sortir du sol à chaque muscle-up. Mais on a fermé le parc où je m'entraîne. Je suis tristesse. Vous allez vous geler les miches et votre caméra woman aussi, mais au final, à la fin de l'entraînement, vous allez vous sentir revigoré. Le tout, c'est de sortir et de se dire « Allez, je m'entraîne au lieu de rester enfermé chez moi ». Et si jamais vous voulez pas sortir de chez vous, il y a une vidéo full body à la maison sur la chaîne. Ensuite, vous avez compris, on recommence jusqu'à 8 répétitions et on ajoute 30 secondes de repos à chaque série. Normalement après ça, vous êtes littéralement claqué au sol. Voilà, l'entraînement est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. T'as rien dit sur le CrossFit? Au revoir.